frauduleusement, il a eu à détourner au préjudice de la partie de M. KBA Boutamina Liévin la somme, dont une voiture et une somme d'argent non encore déterminée. Cette affaire, instruite et plaidée au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, oppose le ministère public et la partie civile KBA Boutamina Liévin. La partie civile affirme être abonnée de la société Vodacom Congo. Un conflit qui l'oppose au directeur de marketing de Vodacom Congo, Albert Mboyo Ekofo, poursuivi pour abus de confiance. Un dossier qui remonte à 2014 selon les parties poursuivantes. La partie civile KBA Boutamina Liévin soutient avoir participé au concours SMS millionnaire organisé par la société Vodacom Congo à partir de son téléphone portable. Selon ses conseils, leurs clients auraient reçu un SMS lui confirmant qu'il serait gagnant après tirage au sort d'un lot composé d'une voiture et de l'argent liquide, une somme de 15 000 € et 300 000 $ américains. KBA Boutamina Liévin affirme qu'il serait informé par les services de la société Vodacom que ces prix seraient entre les mains de la partie prévenue, le directeur marketing de Vodacom Congo, Albert Mboyo Ekofo. La partie civile KBA Boutamina Liévin explique au tribunal que jusqu'à ce jour, il ne serait pas rentré dans ses droits. Jeu promotionnel. SMS promotionnel. J'ai participé à ce jeu. Il y avait 3 méthodologies au fond. La première méthodologie, on pose des questions, vous devez répondre à ces questions. On vous donne des points, après on vous appelle pour vous dire que vous avez gagné. Quand j'avais 42 000 points, ils m'ont appelé, ils m'ont donné le téléphone portable, en m'encourageant toujours à jouer. Vous comprenez que chaque fois quand vous répondez à une question, vous dépensez $1,5. C'est ce qui est dit dans les règles du jeu. Arrivé à la fin du jeu, j'ai bien totalisé 3 529 310 points. J'ai gagné au jeu, ils m'ont dit d'attendre qu'ils pouvaient m'appeler. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Bon. Vous avez été repris sur les communiqués. Oui, sur les SMS. Les SMS, est-ce qu'on peut voir ça sur de la partie? Que voilà, vous avez gagné une voiture. Il faut passer chez le directeur de marketing de la Vodacom. Je voulais avoir 100 000 $ pour toi. Ma femme était très malade, il fallait l'envoyer en Afrique du Sud. Malheureusement, il nous a déjà quittés. Bon, j'ai été vraiment déçu. Alors, devant votre tribunal, nous tous, nous cherchons la vérité. Vous avez suivi la partie civile. C'est qu'à ce la partie civile ainsi que l'organe de la loi. Quelle est votre version de fait par rapport à tout ça? Des prétentions contestées par la partie prévenue. Le directeur marketing de Vodacom Congo, Albert Mboyo Ekofo, soutient que la partie civile ne serait pas un gagnant du concours SMS millionnaire. La partie prévenue affirme en outre que le numéro présenté par la partie civile comme étant du service des Vodacom est un faux. Et déjà est suivi à des officiers de justice, à des inspecteurs des sports et loisirs. Avec celui qui est gagnant, il doit être sur une liste certifiée. Avant d'appeler quelqu'un, avant de publier les résultats, il doit être certifié. Et quand c'est certifié, la cérémonie de remise des prix, c'est une cérémonie qui passe à la télévision en direct. Je crois que j'ai déjà été avec ces messieurs. C'est au nom des Vodacom. Là, maintenant, c'est le nommément Albert. Ce n'était pas Albert, c'était pour répondre au nom des Vodacom. Nous faisons des jeux. Et quand nous faisons des jeux, ces jeux-là respectent d'abord les cadres légaux. Ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'il s'est fait des spamming. Quand vous regardez des numéros, les codes ne sont pas des codes du Congo. Et nous tous, sur un moment donné, ici, on recevait des spamming. On te dit que tu te lèves le matin, tu as gagné 50 000, appelez ces numéros. Alors moi, ça me fait mal, c'est que quand il dit, c'était des biens qu'on m'avait confiés. Lui, il était gagnant. Et moi, je les ai disculpés. Ça n'a aucun sens. Qui vous devait? La composition confronte les déclarations du prévenu à celles de la partie civile. Celui-ci confirme ses prétentions antérieures et continue à pointer le doigt le prévenu, Albert Mboyo Ekofo, comme détenteur de ces prix lui offerts par Vodacom. Ce qui suscite un vif débat entre les parties. Je me suis référé à lui
puisque à la partie de la voiture, on m'a demandé d'aller voir le directeur du marketing de la Vodacom. Je ne connaissais pas son nom, mais quand il a comparu là-bas, c'est ce que j'ai découvert son nom. Quand il dit qu'il est allé voir Vodacom à l'Africaine, c'est qui? Et Vodacom qui lui a demandé de voir monsieur c'est qui? C'est un personnel, c'est le nom de Vodacom, c'est une personne, c'est qui? Et nous avons saisi le tribunal des Seyens par voie des requêtes aux fins de fixation d'audience. Après ce débat, la composition accorde la parole au ministère public pour son réquisitoire. Celui-ci sollicite du tribunal de dire non établi l'infraction d'abus de confiance mise à charge du prévenu, le directeur marketing de Vodacom, Albert Mboyo, pour insuffisance des preuves de la part de la partie civile. La plume est serve, mais la parole est libre. Et partant de ce principe-là, nous allons requérir en ces termes qu'il plaira au tribunal des Seyens de dire non établi, en fait comme en droit, la prévention d'abus de confiance mise à charge du prévenu M. Mboyo et Gilbert. Pourquoi nous disons cela? Au cours de l'instruction, la partie civile n'était pas en mesure de démontrer, même pour ce qui concerne la voiture. Elle n'a pas démontré quelle marque de voiture que le prévenu a détourné par rapport même aux sommes d'argent. Parce qu'à ce jour, il est impérativement impossible d'établir la culpabilité dans les chefs du prévenu. Une position qui n'arrange pas la partie civile KBA Liévin. Ces conseils sollicitent du tribunal la condamnation du prévenu et postulent 500 000 francs congolais de dommages et intérêts pour tout préjudice qu'il aurait subi. Une demande rejetée par le conseil de la partie prévenue qui soutient le réquisitoire du ministère public et sollicite l'acquittement de son client. Le prévenu ici présent est poursuivi pour abus de confiance. Il a été démontré lors de l'instruction en quoi consistait ou consiste l'abus de confiance. Par rapport au contrat, il a été démontré que notre client est abonné à la Vodacom. Donc Vodacom, par son message, le renverra de rencontrer le prévenu pour retirer son prix. Il y a déjà un lien. Quel genre de lien que le ministère public qui a été déjà, qui est censé être lié à ce principe de l'unicité, puisse continuer à ce jour de se rébifer. C'est grave. Parce que nous ne sommes plus poursuivis par la seule personne qui était derrière nous. Logiquement, nous devons sortir ici. La partie civile, sa présence ne se justifierait plus. S'il n'y a pas d'infraction, il ne peut pas exister de victimes de l'infraction. La constitution de la partie civile, elle existe. Elle est venue de la manière qu'elle est venue ici. Je ne sais pas s'il existe une consignation en sa régularité. S'il n'existe pas de consignation, vous allez la déclarer irrécevable pour cette raison. Si jamais la partie civile a encore une fois de plus perdu, aurait consigné, c'est qu'elle va tout simplement constater qu'elle aura perdu encore un peu plus de son argent, en dehors de l'argent qu'elle avait perdu avec les SMS. Pour son dernier mot. Le tribunal accorde la parole au prévenu pour son dernier mot. Celui-ci réitère les prétentions de son conseil et confirme au tribunal que le numéro présenté par la partie civile n'était pas du service des Vodacom. Précise ici, ces préfixes ne sont pas des préfixes congolais, mais je crois que c'est simple. Les préfixes congolais, c'est 243. Ça, c'est pas des numéros de régime congolais. Après ces mots, le tribunal de paix de la Gombe clôt les débats et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans les délais légaux.